Bien, mesdames, messieurs, je vais ouvrir la séance. Et tout d'abord, je tiens à dire quelques mots de bienvenue et d'accueil à nos participants, à nos invités. Donc, mesdames, messieurs, chers confrères, chers invités, le Collège de biologie médicale de la Guadeloupe que je préside est heureux de vous accueillir à l'occasion de ces 12e journées de biologie que nous organisons avec l'Association interlaboratoire d'analyse médicale, un partenariat que nous avons depuis de nombreuses années et il n'était pas question de faire l'impasse cette année malgré les tensions imposées par la réforme de notre profession. Regroupement, accréditation, ces fameuses grilles de bioqualité à boucler avant la fin de l'année. Malgré ces difficultés, nous sommes au rendez-vous. Cette année, le thème « Biologie et pathologie du sujet âgé », déjà traité il y a 2 ans, pourrait surprendre. Et pourtant, la nouveauté démographique de la fin du second millénaire et du début du troisième, c'est le vieillissement de la population. L'espérance de vie au niveau mondial n'a cessé de croître. 31 ans en 1900, 49 ans en 1950, 66 ans en 1999. La croissance démographique et l'augmentation de l'espérance de vie de la population mondiale devraient se poursuivre dans les 50 années et à venir, quoiqu'à un rythme plus modéré cependant. Cette évolution ne va pas sans conséquence au niveau du laboratoire de biologie clinique. La limite d'âge pour établir les valeurs de référence était fixée à 60 ans. Elle a évolué vers les 70 ans, mais est-ce que ces valeurs établies chez un individu actif et en bonne santé de 70 ans sont applicables à un centenaire vivant en maison de repos médicalisée? Une autre adaptation des laboratoires de biologie clinique se situera probablement aussi dans le choix des techniques ne nécessitant que peu de volume sanguin, vu la difficulté d'obtenir des échantillons chez les personnes âgées, difficiles à prélever et aux veines plus fragiles. Enfin, ce vieillissement de la population va entraîner une augmentation des coûts de soins de santé. Le biologiste devra jouer un rôle dans le choix le plus judicieux des analyses à réaliser pour arriver à un moindre coût à un diagnostic biologique le plus fiable possible. Pendant ces 2 journées, nous verrons les altérations physiologiques liées à l'âge entraînant une susceptibilité accrue des personnes âgées à développer des maladies. La réduction du métabolisme des hydrates de carbone est l'un des principaux marqueurs du vieillissement. En effet, avec l'âge, on assiste à une baisse de la tolérance au glucose et une augmentation du risque de diabète de type 2. Les maladies phosphocalciques les plus fréquentes chez le sujet âgé, l'influence du vieillissement sur l'axe rein-os, entre autres, seront abordées. Nous nous interrogerons sur l'ostéoporose et le statut vitaminique D dans la population noire. À souligner, demain, un exposé sur le dosage du PSA et les nouveaux marqueurs biologiques du cancer de la prostate, dont l'incidence est élevée dans notre population. Cet éventail de maladies que je viens de faire est loin d'être exhaustif. Nous en avons choisi quelques-uns, mais je pense qu'ils ne manqueront pas d'intérêt. Le nombre d'individus atteints par la maladie d'Alzheimer ne fait que croître. Dans de nombreux cas, l'exactitude du diagnostic est incertaine et tardive et sa rapidité d'évolution imprédictive. Des nouveaux outils diagnostiques de la maladie d'Alzheimer ont été validés et seront présentés. Les nouvelles stratégies thérapeutiques ne seront pas en reste et c'est sur ces thèmes que se termineront nos journées qui, je l'espère, seront enrichies par nos débats. Merci aux collègues et amis de la Martinique qui répondent toujours présents à notre invitation. C'est avec grand plaisir que nous les retrouvons. Merci à notre présidente d'honneur, Dr Leila Rinaldo, qui a si gentiment accepté d'être à nos côtés. Avant de terminer, je voudrais faire un clin d'œil à nos sponsors qui nous ont soutenus et accompagnés pour la réalisation de ces journées, qu'ils en soient ici remerciés. Merci également à ma fidèle équipe du Collège de biologie médicale et à notre partenariat très étroit avec les collègues de l'EILAM. Je souhaite plein succès à nos journées. Merci pour votre attention.
Je passe la parole à mon ami, M. Michel Mwanda, président de l'Association interlaboratoire d'analyse médicale. Bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à ces 12e journées de biologie médicale. Comme vous le savez toutes et tous, le Collège de biologie de la Guadeloupe s'associe à notre association interlaboratoire d'analyse médicale de la Guadeloupe tous les 2 ans pour vous convier à échanger autour d'un thème. Cette année, biologie et pathologie du sujet âgé est l'objet de nos travaux. Sachant la place qu'occupent les aînés dans la société guadeloupéenne, vu le nombre de structures d'accueil qui fleurissent dans notre département, il nous a paru important d'accorder une grande place à ce sujet. Nos discussions pour ces journées seront sur les avancées médicales et technologiques qui permettent de prendre en charge le patient âgé afin qu'il vive des jours meilleurs. Nous saluons chaleureusement nos amis de l'AMTAB, les collègues martiniquais, qui répondent toujours présents à nos invitations. Bon congrès à tous. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Madame la présidente du Collège de biologie médicale de la Guadeloupe, chère Jacqueline, Monsieur le président de l'association interlaboratoire d'analyse médicale, mesdames, messieurs, les biologistes, techniciens, pharmaciens, docteurs et bien d'autres, je suis très heureuse d'être parmi vous pour ces 12e journées thématiques de biologie médicale de la Guadeloupe et je remercie Madame la présidente de m'y avoir conviée. C'est pour moi l'occasion de vous témoigner mon attachement à votre profession. C'est aussi pour moi l'occasion de redire les principes qui guident mon action en tant que gériatre, la responsabilisation et la confiance. La confiance dans les biologistes, dans les techniciens que vous êtes, dans les médecins, et aussi dans l'avenir de la gérontologie et de la gériatrie. Il existe en effet deux manières de voir la gérontologie. Une manière sombre, ancrée dans les inquiétudes, sur les difficultés, parce que ces inquiétudes sont légitimes, et parce que les difficultés sont réelles. Et une manière plus positive, tournée vers l'avenir. Sans ignorer la première, j'ai fait moi le choix de la seconde. Merci de mettre à l'honneur cette spécialité jeune qu'est la mienne. Oui, j'ai bien dit jeune. Et je vais vous dire pourquoi. Dans un article récent, le professeur Robert Moulias de Paris rappelait l'histoire de la gérontologie. Et je ne sais pas si vous le savez, c'est à partir du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, qu'on parle pour la première fois de gérontologie sociale. Et oui, qu'allait-on faire de toutes ces personnes qui ne pouvaient plus travailler ? Il est vrai qu'à l'époque, seulement 1 personne sur 10 dépassait l'âge de 65 ans, contre 9 sur 10 actuellement. Ce n'est qu'après la guerre 39-45 qu'un système national de retraite apparaît en France, sous Charles de Gaulle. Du point de vue médical, les progrès sont encore plus longs. Quelques médecins d'hospice considèrent leur lieu de travail non pas comme un devoir, non pas comme un lieu de devoir de science, et non pas comme une voie de garage. Et c'est le cas de l'école de la Salpêtrière avec Charcot et Bamemski. Mais ces débuts prometteurs sont rapidement stoppés par la guerre 14-18. Pendant des dizaines d'années, jusqu'aux années 1970, ces connaissances médicales sur la vieillesse sont transmises par des cours, des questions, pendant l'externat, l'internat, et se limitent à souligner la gravité des formes du diabétique, du vieillard, ou même, et il était dit, du taré, parce qu'une personne âgée était considérée comme un taré. Alors, l'époque d'après-guerre, on s'est demandé, qu'allons-on faire ? Cette Europe vieille devait se reconstruire. Et c'est là où on entend parler pour la première fois des sociétés savantes de gérontologie. Peu de médecins participent à ces débuts. Et ce fut les physiologistes, les biologistes, les hospitaliers, les universitaires, ceux qui se sont recasés à l'occasion du rapatriement d'Algérie ou des reconversions après les carrières de l'hôpital militaire. Les hospices se sont transformés en lieu d'accueil, non pas pour les indigents, mais pour les personnes âgées. Et là, il fallait faire des décisions politiques. On entend donc parler de biologie du développement. Et elle nous apprend quoi, cette biologie ? Elle nous apprend que l'organisme n'est pas qu'une addition d'organes et que les organes ne sont pas qu'une simple addition de cellules.
la gérontologie se développe, les consultations aussi, les hôpitaux de jour, plus tard dans les années 85-90, l'évaluation gériatrique. On parle alors de syndrome, de polypathologie, de fragilité, des mécanismes d'adaptation. Les projets deviennent rapides et les projets ne font que commencer. Les progrès aussi. La définition du métier de gériatre se fait par les diplômes de capacité et ensuite par le diplôme d'études spécialité, le DESC, à partir des années 80-88. Ensuite apparaît le diplôme DEA de la biologie du vieillissement. Et actuellement, des dizaines de doctorants travaillent dans ce domaine. Être vieux, c'est être plus jeune, plus longtemps que les autres. La Guadeloupe ne fait pas exception. Et elle bénéficie, heureusement, de l'évolution de cette longévité. L'espérance de vie atteint 76,2 ans pour les hommes et 80,3 ans pour les femmes. Et on sait que, ou plutôt, on se dit qu'en 2030, un tiers de la population totale aura plus de 60 ans. Notre département serait alors la 3e région la plus âgée de France, après la Martinique et après la Corse. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est intéressant de revenir encore sur ce thème, biologie et pathologie du sujet âgé. Alors très rapidement, qu'est-ce qu'il y a de spécial chez une personne âgée? Diminution des réserves physiologiques, atypie des maladies, interaction fréquente entre maladies chroniques, perte d'autonomie fonctionnelle, douleur, inconfort, particularité de la pharmacologie, bref. Une personne âgée d'environ 80 ans a 4 ou 7 maladies, 3 ou 12 médicaments par ordonnance, plus l'automédication, plus les autres ordonnances, plus les remèdes rasiers, comme on dit chez nous. La gériatrie et la gérontologie, vous l'avez donc compris, c'est une approche globale, pluridisciplinaire, où nous avons tous besoin de travailler ensemble. Le dépistage précoce et la prise en charge des pathologies doivent être différenciés du vieillissement physiologique. Et comprendre ce vieillissement normal permet d'adapter la fonction rénale à la prescription, prévenir l'apparition trop fréquente des maladies, troubles nutritionnels, diabète, pathologie tumorale, troubles cognitifs et démence, troubles du rythme cardiaque, comprendre les modifications du système immunitaire liées à l'âge, associées aux carences nutritionnelles qui favorisent les maladies infectieuses chez les sujets âgés. Ces personnes, souvent définies comme fragiles, peuvent être victimes de plusieurs ou une fracture ostéoporotique à partir de 50 ans. Et qui dit fracture dit immobilisation, risque thromboembolique, thrombose veineuse, qui nécessite une prise en charge et un diagnostic rapide. Les plans se succèdent sur le plan gouvernemental, Alzheimer, cancer, nutrition santé et bien d'autres. Les chiffres restent préoccupants et alarmants. Je vous l'ai dit en commençant, de manière d'appréhender la gériatrie. Je reste sur la seconde, malgré tout ce que je viens de vous dire. Une gérontologie tournée vers l'avenir. Et c'est avec beaucoup de joie, pour ne pas dire beaucoup d'émotion, vous l'aurez senti, que je déclare ouverte ces 12e journées thématiques de la biologie médicale en vous souhaitant un bon congrès. Je vais inviter à bien vouloir venir s'installer sur la table Madame Monique Lauréat, qui sera notre présidente de séance. Alors, si je ne me trompe pas, elle est présidente de l'Association des techniciens de biologie médicale de la Martinique. Et le modérateur de séance, Madame Patricia Maurice Péroumal, qui est membre et secrétaire adjointe du Collège de biologie médicale de la Guadeloupe. Bon congrès. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier l'ELAM et le Collège de biologie de la Guadeloupe pour son invitation à ces 12e journées sur la biologie et la pathologie du sujet âgé. L'AMTAB, l'Association martiniquaise des techniciens d'analyse biologique, vous félicite pour l'organisation de ces journées et souhaite que ce partenariat perdure. Donc, je vous dis à l'année prochaine en Martinique. Alors, pour revenir au thème qui sera abordé pendant ces 2 journées, je dirais que la médecine gériatrique occupe une place grandissante dans le dispositif sanitaire. La région Antilles-Guyane s'inscrit dans les tendances selon les statistiques de l'INSEE, comme disait Madame la Présidente, un doublement des personnes âgées d'ici 2030. L'interprétation des examens biologiques du sujet âgé nécessite une prise en compte des particularités et d'une connaissance des spécificités qui accompagnent le vieillissement normal. Certains examens sont à réaliser chez la personne âgée car ils peuvent révéler des pathologies peu symptomatiques ou de
symptomatologie banale ou trompeuse. D'autres d'autres examens indispensables, comme le dosage des protéines de la nutrition ou l'étude de la fonction rénale pour les éventuelles adaptations de la posologie pour éliminer un peu les médicaments et certains traitements, mais également la fonction hépatique, le système immunitaire et également le diabète qui peut être considéré comme un modèle de vieillissement prématuré. Alors, cette session vous propose d'apporter des éléments permettant une bonne interprétation des examens biologiques et la prise en charge des personnes âgées qui, ces examens, sont réalisés soit dans le cadre d'une prévention de leur fragilité ou du diagnostic et du suivi de leurs pathologies fréquentes chez les personnes âgées. Donc, je vais passer la parole au modérateur et bon congrès à tous.